Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des triangles. Finalement, c'est la figure géométrique la plus simple. Et oui, imaginez, essayer de faire une figure avec deux côtés, on ne peut pas. Donc, c'est une figure à trois côtés, la plus simple possible. Est-ce que vous reconnaissez ce triangle qui est derrière moi? Peut-être que vous le reconnaissez. En tout cas, essayez de trouver de quel type de triangle il s'agit. Nous allons donc voir les triangles. Donc, la première définition, c'est bien sûr qu'un triangle est une figure à trois côtés. On va maintenant voir les triangles remarquables. Si le triangle a deux côtés de même longueur, on va l'appeler un triangle isocèle. S'il a trois côtés de même longueur, on va l'appeler un triangle équilatéral. Remarquez que c'est facile de se rappeler d'équilatéral. Équi, ça veut dire égal, et latéral, ça veut dire côté. Comme en football, un latéral, c'est celui qui joue sur le côté. C'est un petit moyen pour se rappeler. Un triangle rectangle a un angle droit, et on l'appelle comme ça parce que c'est la moitié d'un rectangle. Si on coupe un rectangle selon diagonale, on a un triangle rectangle. Et enfin, un triangle quelconque, ça serait un triangle qui ne présente aucune de ces propriétés. Comment on va pouvoir tracer un triangle si on connaît trois côtés de ce triangle? Donc on va commencer par tracer un côté et je vous mets en parallèle un exemple. On a un triangle ABC, de côté AB égale 5 cm, BC égale 7 cm, AC égale 8 cm. Je commence par tracer un côté, je vais tracer le côté le plus grand, AC, qui fait 8 cm. Puis avec le compas, je reporte les deux autres longueurs. Donc en A, je reporte 5 cm pour AB. En C, je reporte 7 cm pour BC. Et lorsque les deux droites se croisent à l'intersection, ça donne le troisième sommet, le sommet B. Donc on est bien sûr et certain d'avoir AC qui fait 8 cm, c'est ce qu'on a tracé au début, AB qui fait 5 cm parce qu'on a utilisé le compas pour ces 5 cm, et BC qui fait 7 cm puisqu'on a utilisé le compas également pour cette distance. Si maintenant on a deux côtés et un angle, on peut quand même tracer, mais cette fois en utilisant également le rapporteur, bien évidemment. Exemple, un triangle ABC, de côté AB égale 10 cm et AC égale 12 cm, et d'angle ACB de 40 degrés. Même chose, on commence par tracer le côté le plus long, AC qui fait 12 cm, puis on utilise le rapporteur. ACB, l'angle est de sommet C, donc on va placer le rapporteur en C. On mesure 40 degrés, on trace un trait. On ne sait pas où va être B, mais il est sur cette droite, c'est sûr. Et on sait aussi qu'il est éloigné de 10 cm de AB, donc on reporte 10 cm avec le compas, et on a trouvé le point B. On peut donc tracer le triangle ABC. Petit exercice, vous prenez votre cahier d'exercice et vous tracez un triangle, n'importe lequel. Faites-le assez grand, c'est plus simple. Vous mesurez les trois angles et vous additionnez les valeurs que vous trouvez. Vous le faites une deuxième fois et une troisième fois avec deux autres triangles. Vous mesurez les angles, vous additionnez tous les angles, et en classe, on fera le point tous ensemble. En fait, ce triangle, c'est le triangle qui permet de mesurer la hauteur du jet d'eau de Genève. On est donc au bord du lac, et c'est bien sûr un triangle rectangle. N'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.